gars, petite vidéo YouTube depuis le temps, ça doit faire 1 mois et demi. Déjà j'ai pas eu le temps. Ensuite j'avais pas trop d'idées de contenu, donc pour pas vous sortir n'importe quoi, j'ai préféré attendre. Donc là je suis actuellement dans le nouveau projet que j'ai récupéré là dans la semaine. Je pense que vous avez déjà dû savoir c'est quoi juste en voyant le siège derrière moi. Donc c'est une RS3 400 DASA 8V2 du coup en sedan. Donc elle a toutes les options que je veux, donc le CarPlay, le Magnetic Ride, Sonobang, sur piqûre rouge, l'Alcantara. Donc il y a l'Alcantara ici, l'Alcantara là, l'Alcantara sur le volant. Et donc les surpiqûres que je vous parle, c'est ceci. Du coup avec celle-là sur le volant. Et du coup forcément celle sur le siège. Et ces magnifiques sièges, pour moi les plus beaux. Alors je les avais sur mon ancienne 8V1, mais bon ils étaient pas en rouge, ils étaient sur piqûre blanche. J'avais pas l'Alcantara, les surpiqûres je les avais pas non plus. Et bah du coup c'est une phase 1, donc j'avais pas le Vertua, j'avais pas le nouveau volant et j'avais pas le CarPlay. Elle a 63 000 km. Origine France, donc elle a pas été importée machin, elle était vraiment commandée en France. Entretien Audi. Franchement les gars, pour vous dire la vérité, c'est vraiment ma caisse de rêve. Bah, vous allez me dire, comme ma femme en fait, ouais non je te crois pas, tu dis ça à chaque fois que tu as une voiture machin, tu dis ça. Non la vérité les gars, c'est vraiment l'RS3 comme ça, sedan, c'est vraiment mon goal RS3. Pour moi il n'y a pas mieux. Donc je vais pas faire la même erreur que sur ma 8V1, c'est-à-dire l'erreur de tenter de la mettre sur le bon coin à un prix on va dire au-dessus de la cote. Bon là on va dire par chance ça avait pris du coup sur la 8V1, donc j'ai dû la vendre. Pas parce que j'aimais pas, hein, c'est vraiment parce que j'ai eu une bonne occasion de la vendre à un bon prix, donc je l'ai vendue. Je crois que c'est l'une des voitures que je regrette le plus d'avoir vendue aussi vite. Je crois que j'ai dû la garder 3-4 mois. Et depuis que je l'ai vendue, j'arrêtais pas d'en reparler. J'ai eu la M4 après. Caisse de fou, hein, les gars, c'est une caisse de fou. Par contre, je préfère le Quattro. À mon utilisation, je préfère le Quattro. C'est une question de goût. Par contre, je cracherai pas sur BMW ou quoi. C'est vraiment une marque de fou. Tout ce qui est M2, M4, M3. On n'est pas à l'abri qu'un jour je me retrouve encore avec une M2 ou une M3 F4R. On n'est pas à l'abri. C'est juste question de goût. Donc la guéguerre BM Audi à chaque fois, franchement ça rend fou. C'est exactement la même passion. Il y a 4 roues, c'est le principal. Moi je marche comme ça, j'ai eu Mégane RS. Et là je voulais prendre du type R, Honda type R. Donc je suis pas vraiment pro allemande. Donc il y en a ils jurent que par une marque et toutes les autres ils les assassinent. Mais je trouve que c'est complètement débile. Enfin bref, c'est encore un débat. Et donc du coup j'étais la chercher à Paris. Donc le retour incroyable, la conduite en confort et tout, c'est vraiment... En fait cette caisse elle est polyvalente de fou. Tu mets en sport, tu te mets en palette, ça arrache. Donc d'origine 400 chevaux, couple 550 je crois. Donc j'ai pris une DASA déjà pour le bruit qui est 10 fois mieux qu'une avec LFAP. Et aussi que ça se prépare beaucoup mieux. Donc pour vous dire, j'ai un peu le projet de faire un projet 600 plus sur celle-ci. Donc je vais devoir apprendre des échangeurs, pompes, machin. Mais vraiment, celle-là je veux la garder. Vous me croyez pas les gars, vous me croyez ou pas, je m'en tape. Celle-ci je veux la garder au maximum, faire un projet abouti de A à Z. Donc je vais prendre le temps pour tout ce qui est prépa moteur, échangeur, pompe, décata, tout ce qui suit quoi, pour avoir du coup 600 plus ou alors approcher les 600. Ça serait déjà incroyable. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte de voir le projet fini. Je sais un peu comment il va être dans ma tête, sauf la couleur du covering complet qui arrivera du coup après mes travaux dans mon garage, parce que je dois refaire tout mon sous-sol et je vous dis la vérité, je vais pas avoir le temps de faire covering, travaux, machin. Donc là je vais juste la préparer un petit peu. Je crois que je vais la mettre full black, préparer les jantes, machin. Et une fois que ça c'est fait, d'ici là j'aurai bien avancé dans mes travaux et de là je verrai pour du coup le covering complet. Je pense que c'est un satin parce que mat, je suis pas fan de ouf. Et brillant, faut vraiment changer sur une couleur coup de cœur. Mais sinon, je pense partir sur un satin pour faire ressortir les lignes. Et comme d'hab, toutes les modifications, je les ferai avec mes partenariats. Donc, ils sont listés dans la description, sur Instagram, un peu partout. Du coup, avec des codes promo aussi pour vous aider. Donc là, je vous fais la vidéo dans la voiture parce qu'il y a du vent à l'extérieur. Je vous présenterai l'extérieur juste après. En espérant que vous entendriez bien le intérieur, on va dire. Et aussi, il faut que je prévoie d'acheter un micro. C'est dans mes projets, donc il faudrait que je l'achète. Et donc si vous pouvez me conseiller sur un bon micro qui marche avec l'iPhone, parce que je filme pas avec une caméra, je filme avec l'iPhone. D'ailleurs bientôt l'iPhone 15 Pro, donc pour avoir une meilleure qualité sur les photos, les vidéos, etc. Il faut que je le commande là. Donc là on est à l'intérieur, donc je vais vous parler un peu de l'intérieur, les modifs qui vont arriver je pense
assez vite parce qu'avec mon partenaire Workshop, il y a pas mal de trucs en stock. Donc là, je pense qu'en fait, je vais commander du coup le centre airbag, Alcantara sur piqûre rouge. Du coup, tout ce qui est chrome, ça va être noir. Palette Urus carbone mat. Donc elles sont incroyables. Ça, du coup, moi, je vais faire le déchromage. Donc, il faudrait que je vois quand je démonte l'airbag, je vais voir comment ça se démonte. Enfin, bref. Comme j'ai l'Alcantara là, je vais avoir le soufflet là en Alcantara. Donc, Alcantara sur piqûre rouge. L'accoudoir, je vais le prendre en Alcantara à la place du cuir. Parce que j'adore vraiment l'Alcantara. C'est vraiment j'adore cette matière. Plus tard, il y aura du coup la console en carbone. Le pommeau il est déjà en Alcantara, mais je sais qu'il existe des plus beaux ici avec le carbone. Donc tout le carbone, la carbone, donc chez Workshop. Donc je pense qu'à mon avis je le changerai aussi. Pour l'intérieur, je pense qu'on est pas mal parce qu'en vrai le volant, je pense qu'il manque juste un cache airbag. Je me vois pas mettre des LED machin et tout. Et là l'Alcantara sur les côtés, j'en ai assez. On verra bien par la suite si je décide de vraiment tout changer le volant, mais juste le centre, je trouve ça va. J'ai déjà vu des photos, ça change vraiment tout le volant. Niveau écran, je vais rien faire. Les ceintures sont déjà sur piqué rouge. Enfin, vraiment, je vous ai listé les principales modifications que je pense mettre à l'intérieur. Ah oui, en voyant les LED du gobelet. Il va y avoir les LED du gobelet, les LED, donc là, tout là. LED également ici. Derrière, ciel étoilé. Donc, du coup, les LED qui vont continuer ici et qui vont reprendre là. Donc, chez BA Automobile. Donc, vous connaissez. Donc, de toute façon, je mettrai les photos, etc. sur mon Instagram. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets tout. Et je vous trouve aussi plein de beaux plans. Donc là, je vais l'écrire juste ici, mon Insta. N'hésitez pas. Bon, les gars, donc là, on se retrouve dehors. Il y a un peu de vent. C'est l'hiver. Donc, je vais vous la montrer directement. Donc là, voici. Donc, comme ceux qui l'ont vu sur Instagram, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les logos en noir. J'ai teinté les phares en noir léger. Logo RS3 à la calandre et l'arrière, il va arriver, c'est commandé. Ça, je préfère vraiment le commander directement pour pas camoufler le... En fait, pour pas camoufler ça, le rouge, et surtout s'embêter à faire ceci, là, le contour en chrome, j'ai commandé directement le logo en noir pour que ça soit plus facile. Donc j'ai peint le logo. Donc phare teinté. Donc là vraiment mon seul modif que j'ai fait, c'est le logo noir phare teinté. Après le reste c'est pas calu. Donc de base j'aime pas du tout l'aluminium, mais là sur cette configuration je le trouve incroyable. Je pense que je vais quand même le passer en noir, je vous dis la vérité. Là je vais sûrement commander ce qu'il faut. Calandre en noir, ça en noir. Coque de rétro, ça va être en vrai véritable carbone du coup chez Workshop. Donc je vais l'écrire ici Workshop pour tout ce que je vous ai listé. Coque carbone, rétro défilant sur les rétros. Donc clignotant défilant, pardon. Parce que vous voyez là les défilants. Donc je voulais à tout prix les phares Matrix pour avoir justement ces clignotants défilants. Je trouve ça incroyable. Les phares ils sont magnifiques. Donc comme je vous disais, il manque les défilants ici parce que ça fait tache. Donc au niveau du plan côté, ça se passe comme ça. Donc je la trouve vraiment incroyable. Faut dire que les gars c'est sorti comme ça d'usine. Donc pour sortir une pépite comme ça d'usine, Audi ils ont fait du taf. Donc là le 3/4 arrière. L'aileron, j'en ai commandé un. Pareil, il est pépite, j'ai hâte de le recevoir. De mémoire, je ne l'ai pas encore vu. Donc à l'arrière, ça se passe comme ça. Donc moi, j'ai mis le logo noir du coup ce matin. Celui-là, il est commandé. Donc pareil, le déchromage, je pense que je vais le faire du diffuseur en attendant les vraies pièces. Mais bon, ça va me prendre un peu de temps de le faire en covering. Mais au moins, je vais l'avoir en black. Les jantes, pareil, je vais bientôt les mettre en vente pour les changer. Il y a déjà les 3/4 arrière qui a été teinté. Donc c'est bien noir. Presque comme l'arrière. Le pare-brise, je vais teinter 50%, pas 80% comme le Cupra. 50%. Et regardez-moi ces feux magnifiques. Ah, je vous dis la vérité les gars, c'est une caisse de fou. Je suis amoureux de cette caisse. Depuis que c'est sorti, j'en veux une. Je pensais pas l'avoir aussitôt. Donc je suis assez fier, assez fier du parcours. 60 000 km, toute option. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez du nouveau projet. Elle a l'échappement RS, donc de base, d'origine. Donc une belle sonorité. Et je manque juste le décatant comme j'avais sur la V1. Mais vous pouvez me conseiller ou pas, parce que moi je peux pas me mettre le même décatant que la V1.
j'ai envie de changer un peu le bruit et tout le monde met des Decata Multec et moi j'ai pas envie de mettre encore un Decata Multec. Donc si vous pouvez me conseiller. Donc avec le toit ouvrant ça donne cette allure là. Donc ça c'est pareil, le toit ouvrant c'était obligatoire. Je ne me voyais pas acheter une RS3 Sedan sans toit ouvrant. Ça donne vraiment une dégaine de fou. C'est comme les CLA, break, etc. C'est vraiment l'option obligatoire, comme sur les C63. Donc je vais vous montrer aussi le 3/4 du coup avec le toit. Donc les magnifiques jantes. Bon, elles sont sales là, mais à savoir que moi du coup là l'option noir brillant alu. D'habitude c'est gris et alu. Donc là ils sont noir brillant autour. Donc il y a pire on va dire. Je les trouve vraiment belles quand même pour les jantes d'origine. Et du coup le 3/4. Et la face avant. Ah les gars, je suis rentré, je suis gelé. J'ai toujours la mauvaise manie de me balader toujours en pull qui fasse moins 15, 0 degrés quoi. Je suis toujours en pull. Donc là les gars, je suis gelé avec le vent, il est glacial. Donc je vous ai fait cette petite vidéo. Bon malheureusement j'ai pas le temps de la faire avec totalement d'origine. Bon j'ai juste un téléphone et des logos. Donc comme ça vous voyez vraiment l'avancement de A à Z sur YouTube. Parce que le Cupra, j'ai commencé YouTube, le Cupra était déjà un peu modifié. Donc là on va pouvoir vous sortir du bête de contenu chez Shiftech, chez BA, etc. Vackshop, donc le montage des pièces. Dites-moi si vous intéresse que je fasse une vidéo avec le montage des pièces. Je vous ferai des vidéos aussi avec les modifs. Et j'attends vraiment vos retours. En tout cas, moi je kiffe cette caisse. S'il y en a qui hésitent, n'hésitez pas, prenez-la parce qu'après ça va être la galère, surtout en 2024. Donc je sais pas ce que ça va donner un peu les tarots. Avec le malus, les cartes grises, tout va augmenter. Donc on verra si ça va vraiment monter ou si c'est juste, on va dire, du blabla. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai peut-être une idée de la prochaine vidéo. Restez connectés et puis on se dit à bientôt. Allez, salut.